Bonsoir tout le monde, on se retrouve un peu tard aujourd'hui parce que j'ai eu beaucoup de travail, de réunions, de dernière minute. C'est souvent comme ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui demandent des devis par exemple, et je les fais gratuitement mais ça me prend du temps. Et en ce moment c'est la période des devis, j'en fais pas mal en espérant que ça porte ses fruits. Malheureusement en général la plupart du temps non. Parce que c'est des prix, on va dire, normaux, mais ça paraît élevé. Un site internet, c'est cher. Un vrai site internet, c'est cher. Avec du graphisme, du développement derrière, évidemment. Hein, donc voilà, en général, ça... Mais bon, je croise les doigts parce que bon, c'est vrai que là, ce mois-ci, c'est un peu plus difficile que d'habitude. J'ai pas trop de clients, donc ça arrive. Hein, c'est les défauts de l'entrepreneuriat, on va dire. Mais on va dire que j'ai pas eu beaucoup de périodes comme ça jusqu'à présent, donc j'ai eu beaucoup de chance en fait. Le bouche à oreille a fait ses effets. Et donc voilà, donc, on va voir pour le mois prochain. J'espère parce que c'est vrai que c'est un peu dur des fois. Je vais vous montrer en fait mes astuces pour justement être bien organisée. Donc le matin, je fais une liste des 3 choses les plus importantes que je dois faire dans la journée. Donc par exemple, alors je fais ça avec mon travail. Donc je fais ça avec mon travail, c'est-à-dire que je fais une liste séparée pour mon travail. Pardon, je regarde le retour. Je fais une liste séparée pour mon travail et une liste pour mes activités personnelles. Alors, pas tant que ça en fait. Mon travail, je le mets en premier, donc c'est le plus important, c'est ce que je dois finir en premier lieu dans tous les cas. Tout ce qui se passe dans ma vie, le plus important, c'est mon travail, puisque je suis indépendante et je suis dépendante du coup de mon travail totalement. C'est évidemment si demain je vais rien faire, ben je vais rien gagner. J'ai organisé ma vie pour que ce soit assez carré à ce niveau-là, donc il faut que je sois très bien organisée pour réussir à faire tout ce que je fais. Donc j'arrive à travailler, j'arrive à tenir un blog, j'arrive à tenir 2 chaînes YouTube, enfin, et même un blog professionnel en plus de ça. J'arrive à faire mes activités sportives, personnelles, créatrices, à faire à manger, à faire mes courses, le ménage, voir des amis, sortir. Tout ça, j'arrive à le faire grâce à ça. Alors, je vais vous montrer. Donc, je fais une liste des choses les plus importantes. Donc, pour mon travail, par exemple, je vais faire des choses fictives. Hein. Donc, par exemple, créer 2 maquettes. Donc tout ça me permet en fait d'être organisée, de savoir ce que je vais faire aujourd'hui et de me dire ouais bah, j'ai ça à faire, enfin ça me le concrétise réellement et du coup ben je pars pas à faire je sais pas, d'autres trucs quoi qui m'intéresseraient peut-être plus sur le coup mais qui vont m'apporter à long terme beaucoup moins. Voilà, donc vous voyez, en fait, c'est des choses qui vont me rapporter à plus long terme. Donc, je sais qu'il faut que je les fasse, même si c'est pas toujours très drôle comme faire les courses. Là, en l'occurrence, j'ai pas envie d'y aller. Vous voyez, je remets un petit peu au lendemain ce que je procrastine, mais il faut pas justement. Et ces listes permettent de pas procrastiner. Donc, je m'y tiens, je vais faire tout ça. Alors, il faut faire un minimum de 3 choses. Il faut faire 3 choses dans sa journée, jamais moins. Dans la liste, vous pouvez mettre plus de trucs, mais il faut faire un minimum de 3 choses. Donc il ne faut pas être non plus trop, comment dire, avoir trop envie d'en faire trop, et, du coup, évidemment, voilà. Parce que sinon, vous n'y arriverez jamais. Ensuite, je fais un agenda très rempli, alors très précis. Je dis même ce que je vais cuisiner, quand est-ce que je vais faire les courses normalement, quand est-ce que je prends une douche, même. Enfin, c'est vraiment très très précis parce que il faut que je m'organise très bien. Donc ça me permet de mettre... ça me permet
Ça me permet de mettre les choses en forme, en fait, de les voir clairement et d'essayer de m'y tenir. Alors ça veut pas dire que je vais faire à l'heure près tout ça, et puis ça me permet aussi de pas oublier les rendez-vous évidemment. Mais du coup, ben, ça me permet d'être très organisée, d'avoir un agenda comme ça. Et aussi j'ai encore j'ai encore deux choses à vous dire pour l'organisation. Et puis j'ai ça pour m'organiser, surtout dans mon travail en fait, c'est un timer de 25 minutes. Alors vous allez trouver ça un peu bizarre. Mais en fait, le truc c'est que c'est très bien parce que ça permet en fait de s'organiser. En fait, c'est des personnes qui ont étudié la concentration au travail. Et en fait, on est concentré vraiment que 20-25 minutes. Et après, ben, on part un petit peu ailleurs. Du coup, en fait, ça permet de faire une pause de 5 minutes toutes les 25 minutes. Et au bout de 4 fois, de faire une pause d'une demi-heure. C'est la technique Pomodoro, ça s'appelle. Et depuis que j'utilise ça, en fait, je suis 10 fois plus efficace au travail. Et j'ai beaucoup moins besoin de passer du temps à travailler, puisque je travaille très efficacement. C'est assez impressionnant en fait. Et puis ça permet aussi de ne pas rester assis pendant des heures sans rien faire, ce qui n'est pas bon pour la circulation. Du coup, moi, toutes les 25 minutes, je me lève et je vais me faire un thé ou je vais aller aux toilettes, je vais regarder dehors, je vais faire autre chose quoi. Et aussi pendant ces 25 minutes, j'ai pas le droit de regarder mes mails, j'ai pas le droit de regarder Facebook, etc. Je m'interdis toutes ces choses en fait, et du coup je suis concentrée que sur une seule tâche, ce qui me permet du coup de travailler très efficacement. Donc ça c'est bien pour le travail, mais aussi c'est bien quand on fait du bricolage ou que sais-je encore, enfin pour tout en fait. Si on veut être efficace, il faut utiliser cette technique. Elle est difficile à mettre en place au début, on la trouve souvent inutile en fait, parce qu'on se dit ouais mais j'arrive mieux à travailler d'un coup, et en fait finalement à plus long terme elle est efficace. Donc voilà, ça a été avéré par plein de gens, donc voilà, c'est pas moi qui l'invente. Et dernière chose, c'est un livre que je recommande à tellement de monde, en fait on me l'a recommandé plein de fois, et j'ai fini par l'acheter, pardon. Donc voilà, c'est la semaine de 4 heures. Alors, c'est un titre très vendeur. Je n'arriverai pas à faire une semaine de 4 heures, évidemment. C'est impossible, hein. Quand on est graphiste, ça met beaucoup plus de temps à créer des choses, et surtout que c'est de la création pure. Je peux pas automatiser ça, enfin évidemment. Bref, du coup, en fait, ce livre, c'est ce qui m'a fait prendre conscience que je devais devenir indépendante, je devais arrêter de travailler pour un patron, je devais réaliser mes rêves, je devais m'organiser, je devais faire plein de trucs de ma vie. Et voilà. Donc franchement, la première de couve, elle est pourrie, le titre très vendeur. Mais l'intérieur est très intéressant. On ne prend pas tout à la lettre, évidemment, il faut s'adapter, l'adapter à son mode de vie, à sa situation, etc. Mais qu'est-ce que c'est bien! Mais qu'est-ce que c'est bien! Par exemple, il y a un truc tout bête qui dit dans ce livre, c'est arrêter de regarder les informations. Je crois que c'est dans les premières pages. Et la télé en général. De toute façon, moi j'avais déjà arrêté, mais c'est vrai que en fait on gagne énormément de temps, parce que de toute façon les informations, les gens on va être de toute façon au courant de quand il se passe un truc vraiment grave ou quand ça nous concerne, par le biais de nos amis, dans tous les cas. Donc vraiment on n'est pas coupé du monde si on regarde pas les informations. En plus de ça, ça permet d'être plus heureux dans la vie, puisqu'on a moins tendance à se dire tout va mal, tout va s'effondrer, voilà. Donc parce que l'information c'est fait pour ça, on est d'accord, c'est pas forcément pour nous informer, mais c'est pour après chacun a sa vision de l'information, et puis aussi quelles informations vous lisez ou vous regardez, ça dépend, c'est pas tous la même chose, mais voilà. Bref, donc dans tous les cas ça m'a beaucoup aidé, et ces techniques en fait m'aident beaucoup. Voilà.
Donc je vais aller faire mes courses parce qu'il le faut. J'ai pas envie. Mais voilà, j'y vais quand même. Allez à toutes, je vous montre tout ça. Bon allez, moi je dois aller faire laver mon four. Enfin j'ai commencé à mettre hop, du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc pour changer. C'est toujours les mêmes ingrédients hein, et ça marche très très bien. Ça nettoie tout, c'est génial, c'est génial. J'ai fait mes courses mais alors finalement j'ai pas du tout fait dans un magasin bio, j'ai fait à Carrefour. C'est plus près et puis j'avais pas le temps et la flemme comme je vous avais dit, donc j'ai honte mais bien honte comme il faut. Mais bon après à Carrefour, même si c'est pas top, ils arrivent quand même à faire une partie en bio et local et puis ils essayent de faire de mieux en mieux. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris et comme ça je serai transparente avec vous. Je vais donc faire ma lessive et regardez ce que j'utilise. C'est de la lessive maison. Je vous mets la recette juste à côté. Elle marche super bien. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit pot de yaourt, voilà. Hop. Je mets comme ça, tout simplement. Je remets mon pot. Je referme. Et voilà, je vais faire une machine normale. Alors c'est sûr il en faut un peu plus que de la lessive. Alors c'est de la laine. Laine 5. C'est pratique ces machines. Hop. Le truc qui fait plein de bruit. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça fait trop. Mon copain me bat. Il faudra truquer la voix pour mettre une petite voix toute aiguë, tu vois, pour pas qu'on m'identifie. Ouais, je peux le faire en plus. Allez, à Sandra. Effectivement, on voit rien. C'est vachement utile. En fait, tu sais pas trop si t'es un truc. Et il y a quoi dedans? Pommes, chèvre et herbe de Provence. Donc là, je suis à une soirée éco-créative avec mes voisines. C'est vachement sympa, on en fait de temps en temps. Et donc voici l'atelier du soir. Donc c'est, on fait. Alors j'adore ces visuels là. En fait, on récupère des vieux pots de yaourt en verre et on va faire du serviettage. Je vais tenter avec de la caséine de lait, enfin du lait quoi. C'est comme ça qu'ils collaient les étiquettes autrefois, pardon. Donc je sais pas si ça va marcher, sinon on a de la colle. Et ensuite, là on va recycler des bougies, on les fond en fait. Elles sont en train de bosser là. Elles font des conneries, elles font jouer de c'est louche. Moi je filme tout hein. Et puis là Inès est en train de mettre donc c'est du fil de chanvre, c'est ça? Oui. En tige. Donc ça brûle bien apparemment. C'est top. C'est top. On brûlera, on montrera celle ouais. que j'avais faite. Ok. Voilà, déjà il y avait déjà des essais faits avant. C'est super joli en plus en 2 couleurs. Voilà. Alors, la table s'est transformée en quelque chose d'assez monstrueux. Oui, chaotique. Et, alors attends, là c'est une bougie, c'est la mienne notamment, et la tienne. Ouais. Elle est en train Ça, c'est devenu opaque, ça fait plus les... Ah ouais. Puis on se boit un petit thé en même temps, c'est plutôt sympa. Alors les filles, ça avance? Bah ouais. On passe aux bougies oranges. Bougies qui sentent bon. Ouais, celle-là semble pas. Ah ouais, c'est vrai. Bah, ah, mais la mèche. D'accord, la mèche, elle reste. Oui, il faut la. Voilà, là ça fond tranquillement au bain-marie. Et là il y
y a Jean-Mi. Quand il joue Jean-Mi, la femme. Croquette. C'est le non-copain de Yumi. Ils s'aiment pas trop tous les deux. Enfin, Yumi, tu me diras, il aime pas. Et voici les bougies qui sont en train de brûler. Mais là, j'avais fait une trop grosse mèche. Et celle-ci, elle est jolie, hein, franchement. Avec le trou du cul du chat. Mais ouais, franchement, je suis contente. Et puis, on a mis des huiles essentielles d'orange et de cannelle. Et du coup, ça fait vraiment... ça sent super bon.